Leçon 9, l'iceberg. Dans cette leçon, nous allons apprendre un outil psychologique très important et largement appliqué, le modèle de l'iceberg. Ce concept est bien connu en psychologie et en counseling, et de nombreux experts l'ont expliqué de différentes manières. Le modèle de l'iceberg trouve ses origines chez Freud, qui a introduit les concepts de l'esprit conscient et subconscient. Il a utilisé un iceberg comme métaphore, où seul le sommet est visible au-dessus de l'eau, tandis que le subconscient reste caché sous la surface. Le modèle de l'iceberg est si significatif parce qu'il nous rappelle que la vérité derrière de nombreuses choses est souvent cachée sous la surface. Selon la physique, la partie d'un iceberg qui est exposée au-dessus de l'eau ne représente qu'environ 10% de sa masse totale, donnant naissance à l'expression « la pointe de l'iceberg ». En psychologie, les comportements que nous observons ne sont que la surface, tandis que les émotions sous-jacentes, les attentes, les croyances et l'estime de soi sont les moteurs fondamentaux de ces comportements. Dans la discussion d'aujourd'hui, je vais présenter les 5 niveaux du modèle de l'iceberg, le comportement, les émotions, les attentes, les croyances et l'estime de soi. Comportement, c'est l'expression extérieure que nous pouvons observer, souvent un schéma. Par exemple, certaines personnes peuvent montrer de l'impatience, des tendances à contrôler ou un besoin d'harmonie. Ces schémas comportementaux sont généralement cohérents, et nous avons tendance à nous fier à des schémas spécifiques quelle que soit la situation. Émotions, derrière les comportements se trouvent nos émotions, qui sont également des schémas. Au cours de notre vie, nous développons souvent une ou deux émotions de base, telles que la peur, l'impuissance, l'infériorité ou la culpabilité. Ces émotions sont des cadeaux de la vie, nous rappelant de prêter attention à certains besoins intérieurs. Attentes, les attentes sont nos suppositions sur l'avenir. Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites, nous ressentons souvent de la douleur. Les attentes projettent nos besoins intérieurs sur le monde extérieur. Dans les relations proches, nous avons généralement des attentes plus élevées envers les autres. Croyances, les croyances sont nos perceptions du monde qui influencent nos pensées, actions et habitudes. Pour changer notre destin, nous devons d'abord changer nos croyances. Estime de soi, c'est notre perception de la valeur de notre vie, qui influence nos croyances et nos schémas comportementaux. Par exemple, si un parent se sent anxieux au sujet des performances académiques de son enfant, cela peut être parce qu'il associe son estime de soi aux réussites de son enfant. Ces parents peuvent manifester des comportements contrôlants et anxieux, motivés par la culpabilité et la peur de ne pas être un bon parent. J'espère que cette série sur l'iceberg inspirera tout le monde. Lorsque vous vous sentez confus, prenez un moment pour examiner votre propre iceberg. Cela peut être un outil puissant. Les 5 niveaux du modèle de l'iceberg, comportement, émotions, attentes, croyances et estime de soi méritent tous d'être explorés en profondeur. Voici quelques questions pour nous aider dans notre autoréflexion. Comportement, tout d'abord, demandez-vous, quels sont mes schémas comportementaux les plus courants? Ces comportements sont-ils fixes? Nos comportements ne sont souvent pas accidentels mais sont des habitudes formées au fil du temps. Chaque schéma comportemental a ses avantages et ses coûts. Par exemple, l'évitement peut nous aider temporairement à échapper à la responsabilité, mais il nous prive également d'opportunités de croissance. Émotion, derrière le comportement se cache l'émotion. Les émotions sont les reflets les plus fidèles de notre moi intérieur et ne mentent pas. Il est important d'identifier nos émotions de base et nos émotions superficielles. Chaque personne a des schémas émotionnels différents, et comprendre les nôtres peut nous aider à mieux gérer nos émotions. Attentes, les attentes sont nos suppositions sur l'avenir. Nos attentes envers les autres reflètent souvent nos attentes envers nous-mêmes. En abaissant les attentes, nous pouvons réduire la souffrance et augmenter le bonheur. Essayez de vous demander, quelles sont mes attentes envers les autres et moi-même? Ces attentes sont-elles raisonnables? Croyances, les croyances sont nos perceptions du monde qui influencent nos pensées et actions. Souvent, nous sommes liés par des croyances limitantes. Apprendre à réécrire ces croyances peut nous donner une plus grande liberté et un plus grand choix. Estime de soi, c'est notre perception de notre propre valeur. Affirmer notre estime de soi nous permet de moins dépendre de la validation externe et de trouver l'épanouissement de l'intérieur. À la fin de cette série, j'espère que tout le monde continuera à pratiquer le modèle de l'iceberg. Grâce à une auto-observation et une réflexion continue, vous pouvez renforcer votre force intérieure. La pleine conscience est un outil incroyablement utile qui nous aide à être conscients de notre état actuel, à nous observer nous-mêmes et les autres sans jugement et avec compréhension. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce parcours. J'espère que cette leçon vous a inspiré et aidé. Continuons à explorer et à grandir ensemble dans le voyage à venir.